Donc ici, on va corriger l'exercice suivant. Ici, il nous donne un circuit qui a des résistances R1, R2, R3, R4. Et puis, qu'est-ce qu'ils nous disent? À partir du circuit ci-dessus, indiquez au bord de quelle résistance il y a le plus grand courant. Le plus petit courant, la plus grande différence de potentiel, la plus petite différence de potentiel. Alors, pour trouver ou pour répondre à des questions comme ça, il faut comprendre intuitivement chaque chose c'est quoi. Le courant c'est quoi? Donc, on va commencer par le courant. Alors, le courant c'est quoi en fait? Quand j'ai un circuit électrique, eh bien j'ai une source d'énergie. La source d'énergie c'est la pile ou bien la batterie. Par exemple, j'ai un plus ici et un moins. Et qu'est-ce qu'elle fait cette source d'énergie? En fait, il va alimenter les consommateurs, ceux qui consomment de l'énergie. Par exemple, R1 ça pourrait être une lampe. R2, ça pourrait être un chauffage. R3, ça pourrait être une sécheuse. R4, ça pourrait être une radio ou un téléviseur. Donc, c'est ça. Mais comment l'électricité fonctionne? Eh bien, il y a des électrons qui vont sortir de la source d'énergie, parce que la source d'énergie, il faut la voir comme un bassin qui contient de l'énergie. Et l'énergie, il faut le voir comme un fluide. Donc, il y a les électrons qui vont sortir de ce bassin. Ils contiennent beaucoup d'énergie. Et ils vont partir, des millions et des milliards d'électrons qui vont partir donner cette énergie au circuit. Donc, le courant qui va sortir d'ici, les électrons qui vont sortir d'ici, puis ils vont traverser les résistances, c'est ce qu'on appelle un courant. Donc, les électrons qui vont sortir de la source ici, on l'appelle le courant total et total. Parce que tous les électrons doivent sortir de la source. Alors, ces électrons-là vont traverser la résistance R1, ils vont laisser de l'énergie ici, donc ils vont alimenter R1, si une lampe, il va s'allumer. Et puis, ils vont continuer leur chemin. Une fois qu'ils ont donné l'énergie à R1, ils vont, par exemple, arriver au point A, à ce point-là où ils ont deux choix. Là, il y a une partie des électrons qui vont partir, ou bien du courant qui va partir par R3 pour lui donner de l'énergie. Et une autre partie va partir à travers R2 pour lui donner de l'énergie. Et puis, les deux courants, ou bien les deux groupes d'électrons vont se retrouver en B. Et après, ils vont se regrouper. Et ils vont faire quoi? Ils vont traverser maintenant ensemble le R4. Ils vont donner de l'énergie à R4 pour qu'il fonctionne. Et après, ils vont revenir, après avoir donné toute leur énergie, ils vont revenir sans énergie. C'est pour ça qu'il revient en moins. Le moins ici, ça veut dire qu'il revient avec sans énergie. Et ils vont encore rentrer dans la source. Ils vont transporter de l'énergie. Et ils vont encore faire le circuit. Donc, c'est comme ça comment ça fonctionne, l'énergie ou bien les circuits électriques. Il y a un courant, des électrons, qui de la source, ils transportent de l'énergie et ils vont la distribuer à tous les éléments, les appareillages du circuit. Maintenant, où est-ce qu'il y aura le plus grand courant? Eh bien, bien sûr, le plus grand courant sort toujours de la source, parce que tout le courant doit sortir de la source. Donc, le courant, il va sortir de la source, ici. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le I total. Mais là, eux, ils me demandent la résistance. Donc, quelle résistance? Donc, le courant total est total, il n'a pas le choix. Les électrons, une fois qu'ils sont sortis de la source, ils n'ont pas le choix que de traverser le R1. Donc, ils vont laisser de l'énergie là-dedans. Donc, R1, il va être traversé par le plus gros courant, parce qu'il va être traversé par le courant total. Une fois que les électrons sont arrivés ici, comme on l'avait dit, une partie va être I2, il va traverser I2, une autre partie doit partir pour donner l'énergie à I3. Donc, I2 et I3 ne seront pas les plus grands parce que le courant I total s'est séparé en deux groupes. Alors, une fois que les courants I2 et I3 ont donné de l'énergie aux résistances, ils vont se retrouver à ce point-là, ils se regroupent, et là, la résistance R4, ils vont traverser la résistance R4. Qu'est-ce qui va traverser la résistance R4? Eh bien, le I total encore. Donc, la résistance R4 aussi, il va être traversé par le plus grand courant. Parce que tous les électrons vont la traverser, et puis les électrons vont revenir à la source. Alors maintenant, ils me demandent, ils disent, quel est le plus petit courant? Alors, le plus petit courant, alors comment on va le trouver? Eh bien, bien sûr, ici, c'est facile. Pourquoi? Parce que je sais que le plus grand courant, il est dans R1 et dans R4, et total. Ce qu'on doit faire, maintenant, on doit regarder, quand le courant arrive ici, il va se séparer en deux groupes, en I2 et I3. Alors, quel est le plus petit courant ici? Est-ce que c'est I2 ou I3? Et là, on va regarder la notion de résistance. Alors là, on va parler un petit peu de la résistance. Alors, la résistance, c'est quoi? Eh bien, la résistance, c'est comme son nom l'indique, elle résiste. Si j'ai, par exemple, des électrons qui arrivent ici, ils auront le choix de partir vers R3 ou bien partir vers R2. Alors, la majorité des électrons, qu'est-ce qu'ils vont préférer? Eh bien, regarde,
On va faire un exemple. Disons que on est dans un supermarché et puis on a fait nos achats, tu veux sortir et puis tu as deux caissiers. Tu as une caissière ici, une autre caissière ici, un caissier ou un caissière ici. Bah, par exemple, le premier caissier ici, il est rapide. Le deuxième caissier est lent. Disons, c'est quelqu'un qui est en train d'apprendre. Bah, dans quelle caisse tu vas t'arrêter? Et bien sûr, tout le monde aura tendance à s'arrêter pour le plus rapide. Mais c'est pas toujours le cas. Pourquoi? Parce que ça dépend de la file d'attente. Combien ils sont déjà dans la file? Disons que si je suis comme ça, ben, il y a plusieurs qui vont préférer d'aller attendre dans C2 qu'attendre dans C3, dans C1, parce qu'ils disent, même s'il est rapide, mais il y a une grande file d'attente. Lui, il est lent, mais quand même, il n'y a pas une grande file d'attente. Donc, en fait, il y a des courants qui vont passer par la résistance R3, il y a du courant qui va passer par la résistance R2. Mais qui est le plus rapide entre R3 et R2? C'est R2, parce que c'est celle qui a le moins de résistance. R4 a le plus de résistance. Donc, si R4 a plus de résistance, ça veut dire que les courants vont être le plus petits. Donc, où est-ce qu'il y a le plus petit courant? C'est dans le R4. Parce que le R4, il est le plus grande résistance. Alors là, tu pourrais me dire, mais attends, bah, si la résistance est plus grande, donc le courant est plus petit, mais c'est pas toujours vrai. Ce n'est pas parce que le courant, la résistance est grande, que la résistance va être petite. Pourquoi? Parce qu'on vient de le voir ici. La résistance R4 est la plus grande, elle a 10 ohms. Les autres, ils n'ont que 2 et 4. Et pourtant, il sera traversé par le plus grand courant. Et bien pourquoi? Parce que dans ce cas-là, le courant n'a pas le choix. Et c'est surtout quand on est en série. Quand j'ai un circuit en série, comme ça, et comme ça, ben le courant qui va être ici n'a pas le choix que de traverser, que la résistance soit grande ou petite. C'est la même chose que si on n'a qu'un seul caissier. Disons que tu as un seul caissier, ben que le caissier soit lent ou rapide, tu n'as pas le choix que d'attendre, que la file d'attente soit grande ou petite, tu n'as pas le choix que d'attendre sur cette file d'attente. Mais quand on a le choix, c'est là où les électrons vont dire, eh ben, si j'ai le choix, je vais traverser la résistance la plus petite. OK? La résistance la plus grande aura le moins de courant. Et quand est-ce qu'on a le choix? Ça, c'est le circuit série. Donc, dans le circuit série, les électrons n'ont pas le choix que de traverser que la résistance soit grande ou petite, ils n'ont pas le choix. Mais quand est-ce qu'on a le choix? C'est quand on a un circuit en parallèle. Quand on a un circuit en parallèle, les électrons ont le choix. Comme ça. Donc, les électrons qui vont arriver ici, ils ont le choix. Partir par ici ou partir par là. C'est là où les électrons vont choisir de passer par la plus petite résistance, comme ici. Parce que R2 et R3 étaient en parallèle. Et puisqu'ils étaient en parallèle, eh bien, les électrons avaient le choix. Donc, il faut faire attention. Donc, dans ce cas-là, où est-ce qu'il aura le plus petit courant? C'est dans le R, comme on vient de dire, R4. Parce que c'est lui qui a la plus grande résistance. Alors, quelle est la plus grande différence de potentiel? Alors, la différence de potentiel, c'est quoi? La différence de potentiel, en fait, donc je mettrai ici, différence de potentiel. La différence de potentiel, c'est la pression avec laquelle les électrons sortent. Ici, je t'avais dit ici que les électrons qui sont là, ils vont sortir de la source. Ici, ils portent de l'énergie, et puis ils vont partir pour distribuer cette énergie-là. Mais combien d'énergie ils vont transporter? Les électrons vont sortir, mais avec combien d'énergie? Si j'ai par exemple une force électromotrice ici de 12 volts, ils vont sortir avec une énergie qui est équivalente à 12 volts. Mais si j'ai une force électromotrice ici, par exemple, de 6 volts, ben, ils auront moins d'énergie que si la force électromotrice est de 12 volts. Donc, la différence de potentiel, ou bien la force électromotrice, c'est la pression, ou bien c'est la quantité d'énergie avec laquelle les électrons sortent. OK? Alors, maintenant, on veut savoir lequel qui a la plus grande différence de potentiel, ou bien la plus grande énergie. Et bien, comment on va faire? On va faire la loi d'Ohm. La loi d'Ohm, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit U est égal à R, I. C'est ça la différence de potentiel et la loi d'Ohm. Il nous dit la différence de potentiel est toujours égale à la résistance fois le courant. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'il me dit cette loi d'Ohm? Si le courant est grand, eh bien la différence de potentiel aussi sera grande. Si la résistance est grande, la différence de potentiel sera grande. Eh bien, je vais regarder dans quelle résistance on a le plus grand courant et la plus grande résistance. Eh bien, le plus grand courant il est dans le R1 et dans le R4. Qui a la plus grande résistance, c'est le R4. Eh bien, celui qui a la plus grande différence de potentiel, ça serait R4. Maintenant, qui a la plus petite différence de potentiel?
Alors là, on va les effacer ici. Alors, celle qui a la plus petite différence de potentiel, avec le même raisonnement, on va dire, eh ben, ce sont les résistances qui ont le plus petit courant, et puis qui ont les plus petites résistances. Eh bien, je vois R2 et R3 ici. Mais attention, R2 et R3, ils ont quoi? Ils ont la même différence de potentiel. Pourquoi le R2 et R3, ils ont la même différence de potentiel? Parce qu'ils sont en parallèle. Alors, là, ok, on va faire un petit rappel rapide. Hein. Okay. Les circuits série et circuits parallèles. Quand j'ai un circuit en série, par exemple des résistances qui sont en série comme ça, j'ai une pile ici, eh bien le courant sera le même. Pourquoi? Parce que le courant n'a pas le choix de traverser, mais les différences de potentiel ne seront pas les mêmes. Donc dans un circuit série, les courants, donc par exemple ça c'est R1, R2, eh bien I1 égale à I2 est égal à I total. Le courant sera toujours le même. Ça c'est le I total. Mais les différences de potentiel U1 n'est pas égal à U2, n'est pas égal à la force électromotrice. Maintenant, si j'ai un circuit parallèle, c'est le contraire. Comme ça. Ça c'est R1 par exemple, ça c'est R2. Eh bien, la différence de potentiel sera pareille pour les deux, mais le courant, lui, ne sera pas pareil. Pourquoi? Parce que les courants, les électrons auront le choix de passer par l'un ou l'autre. Donc, dans ce cas-là, ça c'est le I total. Eh bien, ça c'est I1, ça c'est I2. Eh bien, I1 n'est pas égal à I2, n'est pas égal à I total. Mais les différences de potentiel, oui. U1, elle est égale à U2, est égale à la force électromotrice. Pardon. Donc, c'est ça la différence entre un circuit parallèle et un circuit série. Dans un circuit série, le courant est toujours le même. Les différences de potentiel, non. Dans un circuit parallèle, les différences de potentiel sont pareilles. Les branches, ils ont la même différence de potentiel, mais les courants ne sont pas pareils. Donc, dans ce cas-là, qui auront la plus petite différence de potentiel? Eh ben, le R2 et R3, parce qu'ils auront la même différence de potentiel, et ils auront la plus petite, parce qu'ils ont les plus petites résistances. Donc, ici, ça va être R2 et R3. Donc voilà pour cette vidéo. Si tu as des questions encore, quelque chose que tu ne comprends pas, ben, n'hésite pas à m'envoyer un message et puis je vais te répondre. Merci. Allez, bye.